Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais pousser un petit coup de gueule contre Tesla, et contre une manière de faire que je n'apprécie pas du tout chez eux. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. J'aime beaucoup ma Tesla, mais parfois elle m'énerve un peu. Pourquoi? Eh bien en raison des mises à jour. Cette caractéristique si plaisante peut parfois se révéler à double tranchant. Lorsque j'ai eu ma Model S en 2017, l'autopilote était certes correct, mais il était loin d'être abouti. Depuis, il s'est amélioré au fil des mises à jour. D'un système utilisant une seule caméra faisant des dépassements sans contrôle d'angle mort, un peu à la manière d'un pilote de Formule 1, l'autopilote est devenu un outil fantastique et sécurisé. Petit à petit, les fautes de conduite ont été résolues et la voiture s'est de mieux en mieux comportée, du moins jusqu'à récemment. Depuis quelques semaines, mon autopilote se comporte étrangement et de nouvelles erreurs de conduite apparaissent. Je n'avais pas fait le rapprochement avec Tesla Vision, puisque je n'en dispose pas, mais les nombreuses critiques de ce système m'ont tout de même mis la puce à l'oreille. Depuis la suppression des capteurs ultrasoniques de stationnement pour les nouvelles Tesla, les mises à jour ont eu tendance à dégrader le fonctionnement de mon autopilote, au point parfois de faire peur. Petits exemples. Depuis les dernières mises à jour, lorsque j'entame un dépassement au niveau d'une sortie d'autoroute, donc des lignes pointillées resserrées, l'autopilote commence à déboîter puis revient à droite et annule l'opération. Si on fait la même chose au même endroit en se rabattant, alors l'autopilote tente de prendre la sortie. Je sais bien que si c'est normalement interdit de se rabattre à cet endroit, il arrive toutefois qu'on engage la procédure avant cette zone. Et alors, il faut finir sa manœuvre. Et la réaction de l'autopilote est là très flippante. Lionel de chez ACC m'a décrit exactement le même problème sur la Model 3 Performance du garage, qui elle non plus n'a pas Tesla Vision. Dans d'autres cas, lorsqu'un virage est un peu serré, l'autopilote est un peu plus paresseux qu'avant, et se laisse déporter à l'extérieur de la voie, même s'il y a une barrière ou de la circulation en face. Je ne sais pas si elle corrige finalement, car dans tous ces cas, je reprends la main immédiatement. Entre ça et les freinages fantômes qui ont refait leur apparition, eh bien tout ceci est très flippant. Mais alors quel rapport avec le nouveau système utilisant à 100% les caméras du véhicule? Ce qui vient maintenant, c'est une supposition. La grande différence entre les systèmes réside dans le traitement des images, et je pense que si le système Vision reste réservé aux voitures récentes, son algorithme d'analyse est bien intégré dans les autopilotes non Vision. Avec des images moins précises, cela génère des erreurs dans le fonctionnement de l'autopilote qui, soit dit en passant, était quasiment parfait il y a quelques mois. Je ne sais pas quelle est la part du système Vision qu'on a dans nos autopilotes non Vision, mais en tout cas, visiblement, ça ne fonctionne pas bien. Et là, j'en viens vraiment au cœur du sujet, et de ce qui m'énerve. Tesla a supprimé les capteurs de ses voitures il y a quelques semaines, alors même que le système Vision n'était pas abouti. On peut comprendre qu'en 2016, la volonté de Tesla de passer à un autopilote multicaméra ait conduit le constructeur à trancher dans le vif, et à se séparer de Mobileye, qui ne voulait pas faire le job. Ici, c'est moins compréhensible, et surtout moins acceptable pour les clients. On a l'impression que le constructeur a voulu faire des économies avant que le système logiciel ne soit prêt à prendre le relais. Je suis persuadé que le système Vision sera un jour aussi performant que la meilleure version traditionnelle que j'ai eue. Que nous ayons été des bêta-testeurs jusqu'à l'arrivée de la Model 3, allez, ça ne me choque pas. La marque était jeune et on avait besoin de ces données pour progresser. Aujourd'hui, déployer Tesla Vision sous sa forme actuelle et supprimer les capteurs ultrasoniques sans que le logiciel ne soit totalement fonctionnel et éprouvé n'est pas une bonne chose selon moi. Proposer à des clients sélectionnés de bénéficier des nouvelles caméras ou d'un autopilote amélioré gratuit en échange du bêta-test aurait été plus intelligent et surtout moins dangereux que de déployer une technologie pas encore totalement au point à toute une clientèle parfois peu avertie. Je trouve que sur ce point, Tesla fait preuve d'un peu trop de légèreté, et j'espère que cela n'engendrera pas de problèmes ou d'accidents pour les clients. En clair, Tesla veut selon moi avancer trop vite et n'a pas conscience qu'entre le petit nombre de clients geeks des débuts et la clientèle plus large d'aujourd'hui, il y a une grosse différence. Imposer une technologie pas encore mature risque d'être plus néfaste que bénéfique. Espérons que Tesla le comprendra vite, car si cette méthode a fait la renommée de la start-up Tesla, elle met en péril, selon moi, le constructeur important qu'elle est devenue.
Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.